Quelles seront les conséquences d'une guerre possible au Liban? Donc voilà, j'ai le plaisir de recevoir en ligne Dr Fouad Zmoukhoul, doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et qui est le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais MIDEL. Dr Zmoukhoul, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Maurice, je te salue et je salue tous ceux qui nous suivent sur ici Beyrouth et ici Echo surtout. Merci. Les bénéfices réalisés par les secteurs économiques au cours de la saison estivale sont actuellement en train de s'épuiser. Vous dites quoi? Tout d'abord, avant de voir si on a eu des bénéfices ou pas, on doit dire qu'on a eu une saison estivale qui était extrêmement positive et surtout une saison estivale qui commençait à relier la saison de fin d'année, qui est la saison des fêtes de Noël et de fin d'année. Donc, on espérait, et surtout le secteur touristique, avoir une saison qui allait relier ces deux saisons avec un trafic aérien qui était très, très positif, des réservations d'hôtels, de restaurants positifs, donc un flux de capitaux, d'investissements dans le secteur touristique. Et voilà, une fois de plus, nous sommes pris dans les sables mouvants, je ne vais pas dire uniquement dans les pièges, évidemment dans les pièges libanais de la région, mais aussi dans des sables mouvants politiques hors de notre Hmm. contrôle, malheureusement, avec beaucoup de points d'interrogation sur la suite. Hmm. Selon les chiffres et les statistiques recueillies auprès d'acteurs impliqués dans divers secteurs économiques et publiées par les organismes économiques, donc quelques chiffres, la demande des biens de produits de luxe ont enregistré une diminution cumulée de 50 à 70%. Le secteur de la restauration a subi une contraction significative, le volume d'activité des restaurants ayant diminué de 80 à 90% et chuté de 90% dans le domaine de la vie nocturne. La situation est similaire dans le secteur de l'hôtellerie, avec un taux d'occupation estimé entre 5 et 10% au maximum. Certains hôtels aujourd'hui se retrouvent même complètement vides. Le secteur de la location des voitures a enregistré une chute de plus de 90%. Ainsi, le secteur industriel a été affecté par l'état d'anxiété et d'anticipation qui prévaut au Liban et dans les pays de la région. L'activité du secteur industriel a enregistré une baisse d'environ de 30% depuis le début des opérations militaires. Les arrivées à l'aéroport de Beyrouth ont diminué de 33% au cours des 10 derniers jours, tandis que le trafic des départs a augmenté de 28%. Des chiffres aussi inquiétants dans un pays qui traverse actuellement l'une des plus graves crises économiques. Est-ce que le Liban peut soutenir, supporter une nouvelle guerre, Dr Zmokhol? D'abord, Maurice, merci d'avoir donné tous ces chiffres vraiment alarmants et des chiffres qui ne font que reculer de plus en plus, malheureusement. Et j'aimerais commencer un peu par une situation ou une description macroéconomique pour arriver à une situation microéconomique qui a rapport au Liban. Tout d'abord, il faut savoir que toute notre région, la région du Moyen-Orient, était dans une économie de paix, dans une économie d'accalmie, était dans une économie, on dira, de discussion, de négociation et surtout une sorte de reprise, surtout une reprise économique après la Covid. Hmm. Au Liban, il faut dire que c'était la première période estivale qui était plus ou moins positive après 4 ans de la plus grande crise économique et sociale, monétaire et même sécuritaire que le Liban a connue. Donc à Hmm. peine on commençait à sortir la tête de l'eau, certains secteurs qui commençaient à rebâtir, je dirais, une certaine vitesse de croisière acceptable, le secteur touristique, le secteur plus ou moins commercial, le secteur de productivité et d'industrie. Donc on commençait un peu à sortir la tête de l'eau et nous voilà pris dans les sables mouvants et je vais dire pris dans les répercussions d'une guerre froide au Liban. C'est vrai qu'on a une guerre chaude qui se passe, je dirais, entre Israël et surtout à Gaza, une guerre vraiment dramatique qu'on ne va pas commenter aujourd'hui, bien que c'est vraiment dramatique ce qu'on voit. Mais on commence à voir une répercussion d'une guerre froide au Liban, bien qu'elle commence à être de jour en jour plus chaude sur notre frontière. Hmm. Mais déjà, les répercussions de la guerre froide, donc je vais commencer à être positive et me dire que le Liban ne va pas s'enliser dans le conflit, ce que j'espère du fond du cœur. Même Hmm. si le Liban ne s'enlise pas dans ce conflit, les répercussions de la guerre froide ou les répercussions, je dirais, du stress, de l'anxiété, des risques qui sont encourus tous les jours, gèlent continuellement notre économie et le secteur comme si nous étions dans une guerre chaude. Donc aujourd'hui, je dirais que ce gel économique que nous allons voir, même si ce gel se poursuit et le Liban ne va pas dans un enlisement, ce qu'on espère, finalement, on a une destruction totale de toutes je dirais, nos réserves. On a une De destruction vraiment totale l'infrastructure, des de... secteurs qui commençaient à recommencer à mettre la tête en dehors de l'eau. Donc même les répercussions de la guerre froide auront
un aspect direct sur évidemment le tourisme, sur le secteur, mais surtout une augmentation de coûts. Et là, on ne l'a pas dit, parce qu'aujourd'hui, l'économie de guerre entraîne automatiquement une inflation, on va dire une superinflation. D'un, les coûts de production sont élevés. Finalement, une guerre dans la région va augmenter les coûts gaziers et pétroliers, en tout cas à court et moyen terme. Les coûts d'assurance vont être multipliés par 10, pour ne pas dire plus. Et je dis l'assurance générale, parce que finalement, les assurances, que ce soit du transport aérien, maritime, si ça reste, je redis, si ça reste, même si on est loin d'une guerre, tout ceci va entraîner une inflation ou hyperinflation, ce que notre économie ne peut surtout pas supporter, même si nous restons comme nous sommes. Alors, si je réponds à votre question et dis, alors non, si nous sommes enlisés faire une guerre chaude, donc uniquement, ça ne sert à rien même de discuter, parce que là, ce sera la destruction totale de notre économie. Mais surtout, quand on parle de destruction, nous, au Liban, on a une certaine résilience, on parle toujours de reconstruction. Mais il ne faut pas oublier qu'on a perdu, je dirais, tous nos moyens de reconstruction. D'abord, on a perdu nos alliés arabes qui jadis nous ont aidés à reconstruire le Liban, reconstruire notre économie. Qui était là en Ben, 2006, là. qui On a perdu était nos là en alliés 2006 internationaux parce pour que le aider le support Liban pour. international, que ce soit dans Oui. les conférences de reconstruction ou d'investissement, ne sont plus là. Nous sommes à défaut. Donc, nous savons que le seul moyen est par une restructuration du Fonds monétaire et nous sommes de plus en plus loin, très loin de toute négociation. Donc, nous avons même plus, je dirais, les moyens de supporter la crise, de faire face à une guerre et surtout de reconstruire. Donc, aujourd'hui, face à la guerre froide, notre économie peine énormément, mais finalement, face à une guerre chaude, je dirais que ni notre économie pourra faire face, ni nous pourrons reconstruire, pas même une vitre cassée dans une pièce, pas même une pierre cassée. Nous n'avons plus vraiment, je dirais, les moyens ni financiers, ni économiques, ni sociaux. Et il ne faut pas C'est oublier clair. qu'on a perdu quelque chose de très fort qui est vraiment, non pas le courage, mais peut-être notre confiance. Parce que sinon, on va construire pour toujours être redétruit une fois de plus. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore fini la reconstruction de l'explosion dramatique du 4 août. Il ne faut pas oublier que le sang n'a pas encore séché des victimes Donc, de cette explosion dramatique. Donc, diverses explosions du genre. Le Liban ne pourra pas malheureusement tenir ni les familles libanaises, ni l'économie libanaise. le marché de change au Liban reste serein alors que la guerre entre Israël et Hamas fait trembler l'économie mondiale et que le FMI a clairement exprimé ses inquiétudes face à l'impact de ce conflit sur la stabilité économique. Une fois de plus, le Liban affirme sa singularité. N'est-il pas surprenant que le marché de change au Liban ne soit pas vulnérable aux fluctuations géopolitiques que connaît la région? Le taux de change de la livre libanaise contre le dollar est quasiment stable, tournant autour de 90 000 livres libanaises pour le dollar, alors que la guerre entre Israël et Hamas bat son plein à la frontière sud et à la frontière sud du Liban. Donc, comment expliquer cela? Alors écoute, trois explications très claires. La première, il faut quand même donner le crédit au gouverneur par intérim à la Banque centrale qui est en train de suivre de très près, lui, avec les vice-gouverneurs sur une politique monétaire assez suivie et méticuleuse où les flux de capitaux en dollars ou en livres libanaises sont vraiment tenus. Le premier, en tout cas, au niveau de la Banque centrale, il faut dire que la Banque centrale est en train de retirer de plus en plus de liquidités en livres libanaises pour empêcher un taux parallèle de change. Donc, en tirant les livres libanaises, en voyant que de plus en plus la population et l'économie a beaucoup plus de dollars en main que de livres libanaises. Donc, ceci entraîne vraiment une sorte de stabilité jusqu'à cet instant de la livre libanaise, parce que même s'il y a une demande, les gens commencent beaucoup plus à aller sur une économie dollarisée, mais avec des dollars en main. Notre économie est dollarisée depuis plusieurs années, Mais c'est mais ça, cette Dr. fois, Zmekhoul. il y a des dollars en main. Permettez-moi. Alors, Mais est-ce que c'est la dollarisation de l'économie libanaise qui est à l'origine de cette stabilité du marché de change? exactement, c'est la dollarisation, nous la suivons depuis plus de 3 ans, mais il ne faut pas oublier qu'on avait une dollarisation tout en ayant des livres libanaises en main. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a une dollarisation, mais il y a plus de dollars en main et moins de livres libanaises. Donc, on a moins d'injections, je dirais, de liquidités en livres libanaises et plus d'injections en dollars qui tournent. Parce que l'économie, c'est plus ou moins stabilisé, même si nous sommes toujours sur un PIB TK assez petit, nous savons que nous avons une économie qui est totalement dollarisée. Aujourd'hui, que ce soit fournisseurs, clients, restaurants, tout se passe en dollars, très rarement en livres libanaises. Moins de flux et d'injections de capitaux en livres libanaises. Et finalement, la Banque centrale a pu tenir, je dirais, ce taux. Par contre, il faut ajouter aussi
qu'il y a eu un suivi très très clair du taux du marché noir. C'est-à-dire Mm. aujourd'hui, le marché parallèle qui était tenu, je dirais, par des pincettes, par des mains invisibles, aujourd'hui, je suppose qu'au niveau sécuritaire, il y a eu un accord politique d'empêcher le marché noir de pousser, Donc, plus parce que de le marché noir est spéculation. toujours prêt. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demandait depuis toujours, depuis déjà 3 ans, qu'il y ait quand même un aspect sécuritaire et suivi de ces fantômes qui jouaient avec ce marché noir, ce qu'on appelle en anglais les money makers. Aujourd'hui, ça a été fait, et je dirais par une demande de la Banque centrale, mais aussi par un accord politique. Et je ne vais aller plus que ça, qu'aujourd'hui, que tous les partis politiques, C'est dont clair. certains changeurs et autres faisaient partie, aujourd'hui ne fluctuent pas parce que ceci Donc, va voilà. entraîner un appauvrissement total de la solution. Donc, d'un côté, oui, nous avons un suivi très clair et un crédit que nous donnons à la Banque centrale pour une politique monétaire très claire. Deux, nous avons une Mm. dollarisation avec plus de dollars. Ces dollars, d'un côté, vont du marché clair, mais en même temps un marché parallèle qui augmente. Vous savez que nous avons un marché parallèle assez important à plusieurs Mm. niveaux, mais ceci injecte des monnaies étrangères sur le marché. Et trois, nous avons quand même un suivi intéressant des forces de sécurité sur certains changeurs Très illégaux bien. ou ceux qui Ça, c'est jadis clair. travaillaient sur le marché noir. Donc, Donc voilà, vous voulez ceci dire garde une aussi. certaine stabilité Mm. précaire jusqu'à Vous voulez maintenant. dire aussi, donc voilà, que la Banque du Liban a bien réussi d'achever cette stabilité aussi au niveau du taux de Exactement. change par la réduction de la masse monétaire en circulation en livre d'une manière drastique, donc empêchant les parieurs de spéculer aussi, hein. Exactement, parce que Mm. s'ils n'ont pas assez de monnaie entre les mains, ben finalement, avec quoi ils vont travailler? C'est ça. Pour acheter des dollars, ben, il faut avoir des livres libanaises. Donc, nous avons Des... moins en moins Mm. de livres libanaises sur le marché, même sur les commerces, même sur les personnes. Mm. Donc, on a un suivi précaire, ce qu'on aurait pu faire. Et je dois ajouter une fois de plus que leur marché noir travaillé par certaines forces, mais on doit vraiment aussi le dire, que souvent le marché noir avait des fluctuations en haut et en baisse qu'on n'a jamais compris économiquement. Mm. Donc, du moment qu'on a mis plus ou moins à l'écart aujourd'hui une partie du marché noir, Mm. la monnaie peut être stabilisée et encore jusqu'à cet instant. Mm. Évidemment, si on avons malheureusement une guerre qui va prendre plus de temps, une guerre chaude, ceci va être de plus en plus Mm. difficile. C'est clair. Ma dernière question, des sources ont indiqué que le gouverneur de la Banque centrale par intérim, Mossi Mansouri, a préparé un plan pour faire face à toute force majeure. Donc l'État peut assurer l'achat de ses besoins de première nécessité, comme les importations de blé, a suffisamment d'argent dans ses comptes ouverts auprès de la Banque centrale, qui lui permettrait de s'autofinancer pour le moment présent. Mais est-ce que le Liban, est-ce que l'État, disons donc, et la BDL peuvent financer une reconstruction de l'infrastructure si celle-ci est endommagée par les frappes israéliennes, aériennes. Donc, ça, c'est impossible. Trois réponses extrêmement rapides, Maurice, pour être très clair vraiment à tous nos téléspectateurs. Tout d'abord, j'espère qu'on ne va plus parler de la guerre, nous dirige la guerre. Nous ne Mm. sommes pas prêts, nous ne pouvons pas faire face, et ceci, ce sera une destruction totale. Donc, on va bien voir que non, on ne peut pas faire face à aucun niveau. Donc ça, je Mm. me permets d'insister avec tout mon respect pour tout le monde. Le deuxième, si guerre il y a, il faut savoir combien de temps ça va durer. Parce que moi, je vous dirais que même si on a une guerre froide qui va se durer de cette façon, on a une économie, comme vous l'avez dit dans vos chiffres, en baisse de 30 ou 40%, mais cette économie qui va aller plus loin. Si on reste même sur une guerre froide, hein, je ne parle pas d'une guerre chaude, on Mm. sait qu'on aura d'abord un coup direct sur la période de fin d'année, qui est une période, il faut dire que octobre jusqu'à décembre, notre Mm. économie d'habitude tourne à plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, donc on aura une baisse drastique. Le deuxième, même si on reste sur une guerre froide ou une guerre chaude, il faut dire que nous ne pourrons plus continuer et faire face parce qu'on n'aura plus de flux de capitaux. Donc il faut voir combien de temps ceci va rester. Que ce soit en guerre froide, il faut savoir que c'est une question de temps. Si nous allons vers une guerre d'usure, comme nous voyons sur Gaza, donc cette guerre d'usure va être une guerre d'usure sur notre économie. Si on va sur des frappes spécifiques sur le Liban, spécifiques comme c'est aujourd'hui au sud du Liban, est une chose. Si on va sur des frappes qui vont frapper une fois de plus notre port, notre aéroport, donc on n'aura plus de commerce externe et interne, d'importation et d'exportation, donc on ne peut plus parler que de continuer à utiliser ce qui nous reste des réserves. Donc encore une fois, il faut bien dire, oui, je veux bien qu'on réduise le 13, de dire qu'on peut faire face, mais techniquement, pour faire face, on ne peut faire face qu'avec de la croissance. On ne peut C'est faire ça. face qu'avec une économie qui travaille. On ne peut faire face qu'avec des industries qui travaillent. Donc aujourd'hui, si nos industries, notre commerce, notre secteur touristique, télécommunications sont frappés, dites-moi comment on aura des flux. Il ne faut pas oublier qu'aussi Mm. une risque d'attaque, c'est pas d'électricité, pas d'aéroport, pas de port, pas de télécommunications.
Donc, sans télécommunication, dites-moi comment on peut travailler. Donc, oui, on ne peut pas faire face quelques jours, mais s'il vous plaît, enlevons le spectre de la guerre. Ne tablons pas que, oui, on peut résilier. Non, le Liban, malheureusement, à contre-cœur, a perdu ses forces de résilience, a perdu ses forces de reconstruction. On ne peut plus reconstruire parce qu'une guerre aujourd'hui est très différente d'une guerre de 2006. Une guerre aujourd'hui sans fonds aux déposants, sans fonds aux économies, une guerre qui est sur une économie qui est bâtie sur un marché noir, une guerre sera destructive à tous les niveaux. Même si on peut passer quelques jours et quelques semaines, c'est pas sur ça qu'il faut tabler. Mais il faut tabler sur la paix, il faut tabler sur la reconstruction, il faut tabler sur la croissance, il faut tabler sur les échanges, il faut tabler sur l'économie de paix et non une économie de guerre froide ou chaude. Docteur Fouad Zmekhoul, vous êtes doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais Midel. Je vous remercie. Merci à vous tous et au revoir. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.